rendez-vous quotidien. Cette semaine sera un peu spéciale. Nous allons nous inspirer de plusieurs œuvres littéraires pour ensuite s'en inspirer et faire des activités. Donc aujourd'hui ce sera La grenouille à grande bouche de Francine Vidal. Il y aura également La moufle qui est un célèbre conte russe et en dernier lieu Un peu perdu de Chris Houghton. En découleront des activités, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et il y aura évidemment d'autres activités tout au long de la semaine. Pour aujourd'hui, en tout cas, je vous souhaite de passer un joli moment en compagnie de Jennifer. À bientôt. La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Elle vit dans une mare sur un nénuphar qui lui sert de plongeoir. Mais voilà qu'un soir, elle en a marre. Des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée. Elle en a assez. Qu'est-ce que je pourrais bien goûter? Qu'est-ce que je pourrais bien manger? Elle n'en a pas la moindre idée. Alors, hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Au premier tournant, elle rencontre un ruban. T'es collant, toi? T'es qui, toi? Je suis le tamanoir. Et tu manges quoi, toi? Des fourmis. Toi! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. D'un bond guilleret, elle traverse une forêt. T'es grande, toi! T'es qui, toi? Je suis une girafe. Et tu manges quoi, toi? Les feuilles des arbres? Bah! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. À l'aide d'une canne, elle escalade une montagne de 1000 kilogrammes. T'es gros, toi! T'es qui, toi? Je suis le rhinocéros. Et tu manges quoi, toi? Moi? De l'herbe? Oh là là! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. Un peu plus tard, il se met à pleuvoir. Désolé! Crie l'oiseau qui s'est laissé aller. T'es qui, toi? Je suis le toucan. Et tu manges quoi, toi? Des asticots? Ouah! Hoppi hoppa, la voilà qui s'en va. À force de sauter, elle est fatiguée. Alors elle s'assied. Que t'es doux, toi? T'es qui, toi? Je suis le tigre. Et tu manges quoi, toi? Des gazelles. Eh! Bah, si c'est comme ça, je m'en vais rentrer gober des mouches, dit la grenouille à grande bouche. Mais de retour sur son nénuphar, elle voit 2 yeux dans la mare. T'es bizarre, toi? T'es qui, toi? Je suis le crocodile. Eh, tu manges quoi, toi? Des grenouilles à grande bouche. Et t'en as vu beaucoup par ici? Bonjour tout le monde, du coup moi maintenant je vais vous montrer une manière extrêmement simple de faire des grenouilles en origami. Pour cela vous allez avoir besoin de très peu de matériel, c'est un peu le but. Vous allez avoir besoin d'une feuille A4, c'est mieux si vous l'avez en couleur verte pour faire la couleur de la grenouille, mais j'en avais pas sous la main. Vous allez avoir besoin de ciseaux, de colle ou de scotch et de feutre. C'est vraiment une technique qui peut se faire à l'infini, qui est très rapide et on peut faire plein de variations super sympas. Donc ça peut à la fois faire une activité rapide et occuper vos enfants pendant longtemps si vraiment ça les enthousiasme. Je vous laisse avec le tuto.
Pour commencer, vous allez prendre votre feuille A4 et vous allez tout simplement commencer par la plier en 3 parties égales. C'est pas la fin du monde si c'est pas très précis. Donc, vous finissez avec cette forme-là. Une fois que vous avez cette forme-là, vous allez tout simplement replier votre feuille en 2. Comme ceci. Une fois que vous avez cette forme-là, vous allez replier la feuille une fois de ce côté-là, vers l'extérieur. Vous la retournez et vous la repliez de l'extérieur de l'autre côté, comme ceci. Le résultat que vous avez à la fin, c'est une sorte d'escalier, comme ceci. Voilà. Là, vous avez fait la première partie de votre grenouille. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de grand chose, mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre forme. La deuxième étape, selon moi, c'est de faire la bouche de la grenouille. Pour cela, j'ai personnellement pris un feutre rose et un feutre rouge. Du coup, vous avez votre grenouille comme ceci, et vous allez prendre la partie du milieu. Vous allez faire un premier cercle, un grand cercle rouge, pour que la grenouille ait une grande bouche. Voilà, ça vous donne un résultat à peu près similaire à ceci. Pour l'instant, ça ne prend toujours pas forme, mais voyez l'étape d'après. Ensuite, on va venir prendre un petit bout de papier. Vous pliez votre petit papier en 2, comme ça les 2 yeux auront la même taille. Et vous faites une forme comme ceci. Voilà. Vous finissez donc avec ces 2 yeux. Vous allez prendre l'œil et vous allez replier vers l'arrière une toute petite partie de l'œil. Vous faites ça sur les 2 yeux. Voilà. Et maintenant, vous reprenez votre grenouille qui, pour l'instant, ressemble surtout à un escalier. Moi, j'ai pris du scotch double face parce que c'est ce que j'avais sur la main, mais bien sûr, ça marche très très bien avec tout simplement de la colle. Donc, vous mettez de la colle, si c'est de la colle que vous avez sur cette partie-là que vous avez repliée de l'œil. Vous le placez dans ce sens-là et vous faites ça avec les 2 yeux. Et voilà votre grenouille. Et voilà donc votre grenouille. L'intérêt de cette manière de plier, c'est qu'en fait, ça va être une grenouille un peu marionnette, parce que vous allez pouvoir caler vos mains à l'intérieur de la forme. Donc là au-dessus, vous voyez que vous avez un petit pli, vous avez le même pli en dessous. Vous mettez votre pouce ici, le reste de vos doigts là, et en fait ça vous fait une marionnette. Ce que vous pouvez faire si vous voulez faire durer l'activité un petit peu plus longtemps, c'est faire ce que j'ai fait et colorier tout simplement la feuille. Donc elle se déplie comme ceci. Et vous pouvez la replier à l'infini. Vous pouvez vous amuser, moi j'ai fait des taches, mais vous pouvez totalement tout colorier en vert. Vous pouvez mettre plein de couleurs. Comme ça, votre enfant il peut aussi s'amuser à colorier, voilà, à jouer avec les feutres, etc. Vous pouvez aussi faire des bébés grenouilles. Alors là, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais sous la main. Mais parfois, on a des kits origami qui ont des formes carrées et ça marche tout aussi bien. Voilà vos 2 grenouilles. Donc voilà pour l'activité d'aujourd'hui. Vous pouvez vraiment ensuite vous servir des grenouilles que vous avez faites pour faire un petit spectacle de marionnettes par exemple. Donc ça peut vraiment être une activité à la fois très très courte, juste le temps de faire la grenouille, mais à la fois longue, le temps de la colorier, de jouer aux marionnettes avec après, etc. Donc ça peut vraiment être court comme ça peut être très long et occuper votre enfant pendant longtemps. J'espère que si vous essayez cette activité avec cet enfant, ça lui plaira et vous pouvez même nous envoyer les créations de vos enfants.